OK, alors je continue lorsque j'avais arrêté la semaine passée. J'avais arrêté avec le psaume 1, qui était de méditer la parole de Dieu jour et nuit. On parle toujours de l'effet, de la puissance des paroles. Donc, je veux expliquer quelque chose qui est assez important aujourd'hui concernant la méditation. Vous savez, dans un monde sans Dieu, dans un monde où est-ce qu'on n'a pas le point de vue de Dieu, on nous enseigne, quand on médite, qu'il faut faire le vide, right? Vous avez déjà entendu ça? Alors, on nous enseigne à faire le vide. J'ai expliqué la semaine passée dans Psaume 1 que ça ne dit pas de faire le vide. Tu médites une substance jour et nuit. Donc, c'est complètement... Satan a fait une contrefaçon avec la méditation de dire, il faut faire le vide. Et il y a probablement plusieurs personnes ici qui ont touché probablement à ça. Mais ce que je vais regarder avec vous aujourd'hui, et ça, je vais juste continuer avec le sujet de la semaine passée, je ne connaissais pas la méditation selon le point de vue de Dieu avant de venir à Jésus. Et j'ai trouvé ça très intéressant d'étudier qu'est-ce que ça veut dire méditer. Donc, c'est une contrefaçon de faire le vide. C'est une contrefaçon, mais c'est la façon du diable de dire on va méditer. Dieu ne dit pas ça. Alors, ce que je veux qu'on regarde ensemble, c'est qu'est-ce que Dieu dit quand on nous enseigne à faire le vide. Je veux qu'on regarde ensemble qu'est-ce que Dieu a à dire du vide. Et pourquoi Satan veut qu'on fasse le vide. Alors, la première place que ça parle d'un vide dans la Bible, c'est déjà le 2e verset de Genèse. La terre devint informe et vide. Ça, c'est le premier vide qu'on retrouve dans la Bible. Le mot hébreu ici, dans votre Bible, peut-être c'est écrit « la terre était ». Mais dans l'hébreu, le mot « aya », ça veut dire « devint ». Et pour les gens qui aiment étudier la Bible, bien, vous avez un exemple dans Genèse 19, 26, quand Dieu a sorti Lot de Sodome et Gomorrhe, l'ange avait dit « Vous ne vous retournerez point pour regarder la ville qui est en feu ». Et la femme de Lot s'est retournée et elle, aya. Elle devint une statue de stèle. Il avait dit de ne pas faire ça. Un jugement tomberait sur eux autres. Alors ici, je n'ai pas le temps de développer là-dessus aujourd'hui, mais la Bible explique que Dieu n'a jamais créé la terre vide. Jamais, 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 jamais. Il y a eu une guerre au ciel. Satan s'est rebellé. Le vide est venu après une rébellion. Le vide est venu après qu'on a dit on veut un monde sans Dieu. Hein, Satan, c'est ce qu'il a dit. Lucifer a dit, je ne veux pas de Dieu, je vais créer un monde à moi que je vais dominer. Mais quand il a fait ça, quand il est entré dans son projet, lui, il a créé quelque chose qui est devenu informe et vide. Donc, parce qu'il y a eu une guerre, c'est un peu comme si tu vas dans un pays, il y a eu une guerre, tu vois que tout est détruit, tout est informe, tout est brisé, tout est cassé. Alors, c'est le mot ici que ça veut dire. Ce que ça veut dire ici, c'est que le vide, il est venu par une rébellion satanique qui a produit un monde sans Dieu. Et Dieu ne l'a pas laissé comme ça. Dieu, il est intervenu. Autrement dit, ce que Dieu veut nous dire ici, c'est que lui, il n'est pas dans le vide. Dieu n'est pas dans le vide. C'est pas lui, ça. C'est un Dieu de plénitude. On va voir ça aujourd'hui. Mais la chose que je veux qu'on regarde ensemble, j'aime toujours les petites illustrations. Moi, une image vaut mille mots, right? Alors, je veux juste regarder avec vous quelque chose, un principe qui est très fondamental. Tout est devenu vide, y compris les êtres humains. Avant la chute, personne n'était vide. Après la chute, tout est devenu vide, y compris le cœur de l'être humain. Et puisqu'on n'aime pas le vide, qu'est-ce qu'on fait quand on n'aime pas le vide? On veut le remplir. Par quoi? Donnez-moi un exemple par quoi vous avez rempli le vide avant de connaître Jésus. Comment? Le travail, c'est vrai. La nourriture, qui a dit ça, là? Je veux voir ton poids. La nourriture, OK, autre chose? L'argent. Oh, celle-là, la Bible explique. Mammon, vous le connaissez? Manon, la connaissez-vous?
C'est le féminin de Mammon. Manon, mais non. Mais non. Des mauvais désirs, OK. La vie. On va dire, alors là, j'ai arrêté là au cas que vous commenciez à nommer mes péchés, mais on va en nommer un autre, mettons, un autre. Le matériel, donc la gloire, je ne sais pas, la religion. La religion. Ça a l'air beau, là, mais l'être humain, depuis qu'il a vécu un vide, c'est extraordinaire toutes les actions qui sont arrivées après. Des actions anti-Dieu, des actions en dehors de Dieu. Et c'est pour ça qu'on nous enseigne dans la méditation à faire le vide. Satan, il sait très bien l'effet que ça a dans un être humain de faire le vide. Et c'est pour ça qu'on se remplit de plein de choses que ce n'est pas Dieu qui nous a remplis. Mais ce vide-là, on est mal à l'aise avec ça. Et on a l'impression qu'on est malheureux et il faut le remplir par plein de choses. Puis nous autres, ce qu'on veut, c'est combler notre vie, right? C'est ce qu'on veut faire. Alors, ce que je veux regarder avec vous, c'est ceci. Dans Éphésiens 2, 1 et 2, ça dit « Vous étiez morts ». Mort veut dire absence de vie. Donc, c'est un vide. Je suis vide de vie. Donc, c'est ça, hein? La mort, c'est l'absence de vie. Alors, ça dit qu'on était morts par nos offenses et par nos péchés. Voilà ce que c'est pour ça qu'on cherche à le remplir, ce cœur-là, dans notre vie, dans lesquels on marchait autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Ça, je vais revenir tantôt là-dessus, mais je veux juste expliquer comment Satan il a voulu. Il n'a jamais rien créé, Satan. C'est un créateur de contrefaçon. Alors ici, le prince de l'air, c'est ce qu'il a voulu faire. Alors, lui, il sait très, très bien, Satan, qu'en ayant amené la mort, ça a créé un vide dans le cœur de l'être humain. Donc, c'est absence de vie. Puis là, on cherche à le remplir par plein de choses parce qu'on a été créé à l'image de Dieu. Et Dieu, ce n'est pas un Dieu vide. On a été créé à son image. Ça veut dire qu'on a été créé avec la nécessité d'être toujours dans la plénitude. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Donc, c'est pour ça qu'on s'est rempli de plein de choses. Et la Bible va dire quelque chose de très important. Et voici pourquoi Satan veut qu'on se vide. Donc, l'esprit maintenant dans les fils de la rébellion. Dans Matthieu 12, 43 à 45, Jésus dit ceci. Lorsqu'un démon est sorti d'une personne, un vide se crée. Alors, il va dans les lieux arides, il cherche du repos, il n'en trouve pas. Alors, il dit, je retournerai dans ma maison, qui s'est vidée, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide et balayée. Voilà pourquoi Satan veut qu'on fasse le vide. Alors ici, qu'est-ce qu'il va dire? Il s'en va et il va prendre avec lui 7 esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cette personne est pire que la première. De là, le vide. C'est pour ça que Satan, depuis Genèse, Dieu dit, le vide ne vient pas de lui. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut faire très attention. Quand on devient un croyant, je dois méditer à la façon du psaume 1. Psaume 1, il dit, « Heureux l'homme qui mange de la substance jour et nuit. » C'est pas vide, cela, là. Hein? Puis j'ai donné l'exemple d'une brebis qui va brouter du gazon, etc., puis elle se remplit l'estomac. La Bible, quand la Bible parle de méditation, c'est de se remplir d'une substance pas vide. Mais c'est quoi ce genre de substance-là qu'on se remplit? C'est ceci. Jésus le dit. Donc, heureux l'homme qui prend plaisir, qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Mais Jésus, il dit, donc, on médite la parole de Dieu. Ce genre de substance-là que Jésus il dit que tu marches jour et nuit, il dit, donc c'est la parole de Dieu, hein? Heureux l'homme qui médite la parole de Dieu. Jésus il dit, ce que tu médites jour et nuit, ce sont des paroles qui sont esprit et vie. Jésus il a dit, c'était quoi la substance? Bon, ça ne dit pas grand-chose comme ça, mais regardez bien, qu'est-ce qu'on va regarder? Le mot esprit, en grec, c'est pneuma. Pneuma, il est fait de 2 mots. Le premier, pneu, la première partie du mot, veut dire communiquer
avec l'idée d'un mouvement dynamique de l'air. Satan, c'est le prince de l'air, hein? On a vu ça? Éphésiens 2. Satan, c'est le prince de l'air. Ici, Jésus explique, il dit, ce que tu vas continuellement ruminer à l'intérieur de toi, ça a cette qualité-là de communiquer l'idée de l'air, pneu. Et ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci. J'ai ça ici. OK? Est-ce qu'il y a de l'air présentement dans mon harmonica? Il n'y a pas d'air à travers? Il y a de l'air. OK. Satan, c'est le prince de l'air. Mais Dieu dit, quand tu vas méditer mes paroles, esprit et vie, esprit, pneuma, quand que tu médites ce que Dieu dit, il y a une dynamique d'air qui est envoyée à l'objet. Ça veut dire que quand tu médites la parole de Dieu, il y a quelque chose, il y a une action d'air qui est soufflée à travers ta vie, qui va faire ça. C'est-à-dire que ça, c'est inactif tant qu'il n'y a pas un souffle. Hein? Un souffle, c'est quelque chose de dynamique. Dieu ici est en train d'expliquer, il dit, ce que tu médites jour et nuit, quand tu prends mes paroles et que tu les marches, un souffle, une dynamique d'air est envoyée à travers ton esprit qui va produire quelque chose de surnaturel, qui va produire quelque chose de magnifique, d'une beauté extraordinaire. Ça veut dire que quand tu commences à méditer la parole de Dieu, pour la première fois de ta vie, ton esprit commence à produire quelque chose de vivant. Il n'y a aucune parole que tu médites qui ne produira rien. Alors, Satan, c'est le prince de l'air. Il n'y a aucune dynamique. Il n'est pas capable de créer une dynamique. Vous comprenez, dans l'air? L'harmonica, il y a de l'air qui passe présentement à travers. Ça dit que Satan, c'est le mot grec, c'est aer ou aéros. Satan, c'est le prince de l'aéros. Ça veut dire que ce mot-là veut dire atmosphère, tout simplement, mais il n'y a aucune dynamique qui souffle, qui pousse, qui va produire quelque chose. Alors, il y a seulement Dieu. C'est pour ça que quand vous et moi, on commence à méditer la parole de Dieu, il commence à se produire quelque chose de magnifique, de merveilleux, un son divin qui commence à être soufflé à travers ton esprit et ça produit quelque chose d'unique. Tu commences à produire un son unique sur cette planète Terre pour la première fois de ta vie. Alors, Jésus dit, chaque parole que tu médites, que tu nourris ton esprit avec, Dieu se tient derrière cette parole-là et Dieu va commencer à produire quelque chose qui était inactif, inopérant dans ton esprit, va commencer à être opérant, va commencer à produire une vie surnaturelle. Ça, c'est ce que Dieu explique. Jésus dit, mes paroles, c'est ça qui sont. Et c'est pour ça que Satan veut qu'on fasse le vide. Parce que tant qu'on fait le vide, ça devient inactif ou mort. Hein, Éphésiens 2:1, vous étiez morts. Il n'y a rien que votre esprit pouvait produire. Vous étiez des gens biologiquement vivants, selon vous, mais votre esprit était mort. Alors, Jésus, c'est ce qu'il explique ici. Donc, si je prends pneuma, la deuxième partie, si je les mets les deux ensemble, ça fait souffle de vie. Parce que, comme je vous dis, il y a une dynamique qui est en train d'être... L'air est soumise à une dynamique produite par Dieu. Et pneuma, si tu mets les deux mots ensemble, ça veut dire souffle de vie. Ça veut dire que quand tu médites la parole de Dieu, tout ce qui avait été touché par la chute est complètement en train de revivre à l'intérieur de toi. Complètement. Hein, quand Dieu a parlé la parole de Dieu dans Genèse, il a sorti de là un jardin d'Éden. Extraordinaire. C'est ce que ça veut dire ici. Souffle de vie ou encore souffle de puissance. Ça, c'est ce que ça veut dire, pneuma. Jésus est en train de dire, quand tu médites les paroles que je t'ai données, un souffle de vie est envoyé à travers ton esprit ou un souffle de puissance ou encore un souffle d'énergie. C'est-à-dire qu'il
il y a quelque chose qui est en train d'être enclenché, il y a quelque chose qui est tout en train de vivre à l'intérieur de toi. Et donc, ce que ça veut dire ici, c'est que Dieu peut commencer à produire quelque chose d'unique à travers ta vie quand tu commences à méditer la parole de Dieu. Et c'est de ça que Satan voulait nous priver. Ce n'est pas pour rien que Satan veut qu'on se vide de tout ce que Dieu voulait faire à travers notre esprit. Ensuite de ça, Jésus il dit, mes paroles aussi sont vie, hein? Esprit, pneuma et vie. Vie en grec, je pense que tout le monde connaît ça, ça veut dire zoé, ça veut dire c'est la vie même de Dieu. C'est ça que ça veut dire zoé. Ou encore zoé veut dire une vie surnaturelle et extraordinaire. Oh, là, il commence à se passer quelque chose. Là. Dans mon esprit, je commence à vivre une plénitude. Il y a plein de choses qui commencent à prendre place dans l'esprit humain qui a pris vie. Et Dieu explique ici, c'est une vie extraordinaire. Autrement dit, c'est une vie remplie de vitalité. Ce que Dieu est en train de dire ici, c'est que quand tu médites mes paroles, ce n'est pas Régent amélioré qui va se produire en lui. C'est la vie même de Dieu qui commence à vivre à l'intérieur de toi. Donc, ce n'est pas toi du tout qui vis. Hein? C'est ça que Paul a dit, Galates 2:20, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, il est en train d'expliquer ici la raison pourquoi est-ce qu'on cherche à s'améliorer, à être délivré de ci, de ça, de changer ça dans notre vie. Il faut que je travaille là-dessus dans ma vie. C'est que c'est absent de ruminer les paroles qui sont zoé. Et c'est la religion qui nous dit, la religion, ce que ça fait ceci. Hey, là, il faut que tu arrêtes de fumer. Mais moi, j'ai commencé à fumer pour remplir un vide. La raison pourquoi c'est dur la délivrance religieuse versus la délivrance selon Dieu, c'est que dans le monde religieux, on dit, là, c'était quoi tantôt, vous m'avez dit les mots, là? L'argent. Hey, là, il faut que tu arrêtes d'aimer l'argent. Qu'est-ce que je viens de créer? Un plus grand vide. Hey, il faut que tu arrêtes de... Je ne sais plus quoi, qu'est-ce qu'on a dit? De manger. Il faut que tu arrêtes ça, c'est pas bien. Mais tu crées encore un plus grand vide. La religion focalise, débarrasse-toi de ça dans ta vie. Arrête ça. C'est pas bon qu'un chrétien fasse ça. Mais tu es en train de créer un plus grand vide. Toi, tu as fait ça parce que tu voulais vivre une plénitude. C'est ça, toi, tu voulais faire. Et c'est pour ça que le vide, Dieu, il ne touche pas à ça. Il ne te dit pas, hey, là, à cette heure que tu es devenu mon enfant, tu vas arrêter ça, tu vas te débarrasser de ça, tu vas travailler sur ta patience, tu vas travailler sur arrêter d'envier les autres, tu vas arrêter d'être jaloux. C'est pas ça que Dieu fait. Qu'est-ce que Dieu fait? Il fait ceci. Voilà pourquoi la délivrance selon Dieu, c'est tellement facile. Dieu dit, prends le psaume 1. L'Éternel est mon berger. Je manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Parce que dans la Bible, un des symboles pour la parole de Dieu, c'est l'eau. C'est un symbole de l'esprit, mais c'est un symbole aussi de la parole de Dieu. Fait que quand la Bible dit « médite », autrement dit, laisse rentrer l'eau en toi jour et nuit. Dieu m'a sauvé. Il m'aime. Il pourvoit tous mes besoins. Merci Seigneur. Psaume 91. El Elyon m'abrite. El Shaddai me défend. Est-ce que j'ai forcé pour enlever ce de quoi je cherchais à me remplir? Puis, je n'ai pas créé de vide encore. Je n'ai pas fait d'effort. Je n'ai pas forcé. Je n'ai pas cherché à changer. Je n'ai pas cherché à devenir une autre personne. Je me suis juste laissé remplir jour et nuit de ce qui va faire sortir tout ce que je pensais qui me comblerait dans la vie. Sans effort. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est la vie chrétienne. Et c'est ça qui fait que tu aimes la vie chrétienne. C'est ça que tu aimes. C'est ce qui fait qu'on aime méditer ce que Dieu dit jour et nuit.
Chaque verset que je médite, c'est de l'eau que j'ajoute à l'intérieur de moi qui va complètement faire sortir tout ce qui n'était pas de Dieu dans ma vie. Et c'est ça qui crée une vie chrétienne passionnante. Mais si je te dis, hey, là, tu es chrétien, tu vas arrêter de sacrer, tu vas arrêter de faire ci, tu vas arrêter de faire ça, là, il faut t'arrêter de faire ça, puis là, il faut t'arrêter de... La religion, c'est toujours ça. Il faut toujours arrêter de faire, il faut toujours faire. Ça, c'est la religion. Ça veut dire qu'on veut améliorer la vieille nature pécheresse que Dieu dit, je ne l'améliorerai jamais. Romains 6, je l'ai crucifié, je l'ai enterré avec mon Fils. Et Galates 2:20, ça dit, c'est plus toi qui vis. C'est un autre qui vit à l'intérieur de toi. Et je veux juste vous donner un témoignage. Il y a une dame qui est venue ici au début, puis elle est arrivée ici, puis cette femme-là, elle avait des problèmes avec l'alcool. Et pour elle, elle s'était qualifiée d'alcoolique. Et puis, mon épouse a dit, la personne, tu sais, tout de suite, tu te sens mal. Combien de gens, ils m'ont dit, je ne peux pas à l'église parce que je vis trop dans le péché, puis tout ça, puis je vais attendre d'être plus saint avant d'aller à l'église. Ça, c'est une grave erreur. Parce qu'un enseignement comme aujourd'hui t'aurait libéré. Alors, cette femme-là, elle vient ici, puis ma femme a dit, la femme a dit, je suis une alcoolique, et puis, tu sais, je me sens tellement mal, là, je viens ici, puis je suis coupable, je ne vis pas une bonne vie. Fait que ma femme a dit, là, tu vas faire une affaire, tu vas arrêter de dire que tu es alcoolique, tu vas enlever tes yeux de sur ta dépendance, et tu vas maintenant juste écouter l'enseignement, et c'est tout. Et tu oublies le reste. Tu fais juste laisser rentrer la parole de Dieu encore, et encore, et encore, et c'est ça qu'elle a vécu. Et cette femme-là a été ici des années, elle n'a plus jamais retouché à l'alcool. On ne lui a jamais dit, il faut que tu arrêtes de boire. On ne lui a jamais dit, il faut que tu changes ça dans ta vie, maintenant que tu dis croyant. Laisse-toi remplir. Écoute. Laisse la parole de Dieu venir et te remplir, puis à un moment donné, ça sort ça de ta vie sans effort. Ça, c'est la vie Zoé. Vie Zoé veut dire pas régent amélioré. C'est la vie même de Dieu à l'intérieur de moi qui commence à gonfler de plus en plus par la parole de Dieu, comme les éponges, tu sais, tu mets dans l'eau, comme Caroline m'avait donné une fois après une prédication. Ça, c'était tellement drôle. Et puis, c'est comme l'éponge que tu lui donnes de l'eau, l'éponge prend de plus en plus d'expansion, puis à un moment donné, il n'y a plus de place pour ça. Et c'est pour ça que Satan veut toujours amener les gens à focaliser sur ce qui ne marche pas dans leur vie. Tant que tu focalises là-dessus, ce n'est pas de l'eau qui rentre en toi. Tant que je suis concentré sur ce qui ne marche pas dans ma vie, ce qui n'est pas correct, ce qui ne devrait pas être là, plus que tu vas caler, puis plus que tu vas complètement te noyer dans le désespoir. Il n'y a aucune espérance à tourner les yeux vers moi. Il y a de l'espérance quand je tourne les yeux vers celui qui a tout payé pour moi, qui a tout accompli pour moi, Jésus. Et Jésus, il dit, en passant, les gens, n'oublient jamais cette parole-là. Tout est accompli. Tu n'as rien à faire autre que croire en moi. Et maintenant, médite jour et nuit qui je suis pour toi. Et tu vas voir de plus en plus des choses tomber de ta vie que même, à un moment donné, même toi, tu ne t'en apercevras pas. Tu vas dire, regarde donc ça. Ça fait 2 semaines que je ne mange pas de biscuits. Ça, je ne suis pas délivré encore, là. Je vous le dis, là. Si vous m'invitez, il faut qu'il y ait du dessert. Je ne suis pas rendu saint à ce point-là, là. Non, ce n'est pas vrai. Je suis saint par le sang de Jésus. Mais l'idée, c'est que la vie chrétienne, ce n'est pas nous qu'on améliore. La vie surnaturelle, c'est que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par mes efforts, je n'ai pas cherché à être ça. J'ai juste baigné dans la parole de Dieu, je me suis laissé remplir et ça a produit une vie de victoire, une vie de délivrance, une vie de libération totale. Et c'est pour ça que Dieu n'est pas pressé. Ah, Seigneur, délivre-moi de ça. Puis Dieu dit, tu es donc bien concentré sur ton problème. Tu n'es pas concentré sur Jésus. Ayant les regards sur mes faiblesses. Hébreux 12, 2. Ça dit quoi?
Ayant les regards où? Sur Jésus. Et si j'ai les regards sur lui, je ne me vois plus. Si je ne me vois plus, comment le diable peut m'accuser? Chaque fois que je regarde à l'intérieur de moi ce qui n'est pas de Dieu, Satan a une puissance extraordinaire de me détruire. Ce n'est pas qu'on tolère le péché, c'est que plus que tu focalises sur le péché, plus tu vas vivre dans le péché. Plus que tu vas focaliser sur lui, plus tu vas laisser la parole de Dieu te remplir, plus que ça va tomber de ta vie. Et ça, c'est la vraie victoire de la vie du croyant. Ce n'est pas en essayant, c'est en se laissant remplir. Encore et encore. Puis c'est tellement bon. Jésus le dit, si tu te laisses remplir par mes paroles, c'est la vie, c'est la délivrance. Tu laisses remplir des paroles de délivrance, de vie et de victoire. Alors, regardez bien ça ici, Éphésiens 5, 18. Soyez vides de l'esprit. Remplis. On sert un Dieu de plénitude. C'est toujours rempli avec Dieu, tout le temps, tout le temps. Le Saint-Esprit, rempli. Moi, je me lève le matin, je dis « Hey! Une journée où est-ce que je vais être rempli du Saint-Esprit aujourd'hui? » Je refuse rien autre que d'être rempli du Saint-Esprit. Et je déclare et je prophétise qu'aujourd'hui, je suis rempli du Saint-Esprit. Est-ce que j'écoute mes sentiments? Non. Est-ce que j'examine ma vie? Non. J'examine les Écritures. Ça dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Alors, je le suis. Je le veux, je le suis. Merci, Saint-Esprit, de me remplir. Et je déclare aujourd'hui, je vais être rempli de l'activité de l'Esprit dans ma vie. Ensuite, regarde encore. Soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Toujours remplis. Comme ça. C'est incroyable ce qui va sortir de ma vie juste en vivant la plénitude. Ensuite de ça, regarde ici, soyez remplis encore une fois de la connaissance de sa volonté. Je ne suis pas vide, toujours rempli. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis rempli partout, partout. Je n'accepte aucun vide dans ma vie. Même pas une tête vide. J'ai la tête remplie de sa connaissance. Ensuite, regarde, en toute sagesse et intelligence spirituelle, d'être rempli de ça. Ensuite, un autre exemple, soyez remplis du fruit de la justice qui est en Jésus. C'est toujours rempli. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jamais une seule fois la Bible parle d'être vide. Pas une seule fois. Et, mais remarquez bien que c'est toujours des paroles qui coulent en moi. Je parle de la puissance des paroles. Je suis toujours sous l'effet des paroles de pneuma et de vie. Zoé. Je me remplis de ça, donc qu'est-ce que vous voulez que ça produise? Ça produit une vie extraordinaire. Ensuite de ça, un autre exemple. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. La foi, c'est quoi la foi? C'est une confiance en Dieu. Il dit ça, j'y fais confiance. C'est tout. Il ne dit pas, viens devant Dieu vide de confiance en lui. Alors je m'en viens, je dis, Seigneur, je suis rempli d'une confiance. Là, je vais te demander quelque chose et je suis convaincu que tu vas répondre. Parce que tu as dit ça dans ta parole, je te fais confiance à 100%. Je viens rempli de foi. Et je prends ces paroles au mot, je dis, tu m'as promis et je choisis d'être rempli de confiance. Alors je m'attends à des grandes choses. Aujourd'hui, Seigneur, je t'ai donné ça, je t'ai confié ça, je suis rempli de confiance, c'est extraordinaire ce que Dieu va faire. Et je ne doute pas. Le contraire de la foi, c'est le doute. Alors, au lieu d'être rempli de doute puis de continuer à laisser aller ma pensée, je dis, attends un petit peu. La Bible dit, Régent, sois rempli de foi, sois rempli de confiance. Alors, j'enlève mes yeux quand Satan dit, si Dieu est si bon, pourquoi il y a ça dans ta vie? Donc, j'enlève ça de devant mes yeux, parce que ça, ce n'est pas la vérité. Je la tourne vers la parole de Dieu, je médite, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je me laisse remplir de cette eau, et le doute commence à sortir de ma vie. Je manquerai de rien. Alors, la plénitude de la foi, y a-t-il un autre verset? Non, c'est tout. Alors, tout ça pour dire, est-ce qu'on comprend mieux maintenant de quoi Satan voulait nous vider? Il y a tellement de trésors, il y a tellement d'extraordinaires bénéfices et de bienfaits et de « wow!
quand on se laisse, quand on entre dans la vie de Dieu, qui est une vie de plénitude. C'est une vie extraordinaire. Et c'est pour ça que ça produit de la louange. On a le goût de louer Dieu. Pas je regarde ma vie, je regarde ce que lui a fait pour moi, qui il est pour moi. Je laisse remplir ma pensée. Tu sais, des fois, juste un exemple, je vais vous donner un exemple. Des fois, j'entends des gens qui disent « Ah, vraiment, Dieu était présent aujourd'hui, là, je l'ai senti. » Et le dimanche après, ça va dire « Ouais, la présence de Dieu n'était pas tellement là aujourd'hui, hein? » Alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme référence pour voir si ça c'est vrai? Qu'est-ce qu'elle dit? Là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Et Dieu dit, quand vous louez, je déplace mon trône et j'établis mon trône lorsque mon peuple me loue. Moi, je regarde ces 2 versets-là, des fois je m'en viens, je veux dire, des fois, là, je suis là derrière le micro, là, j'ai l'impression que les paroles tombent là à terre. Et puis là, il faut que je revienne dire, attends un petit peu. Je m'approche de toi, rempli de foi, rempli de confiance. Puis là, je commence à dire, je te bénis, Seigneur, de ce que tu es ici aujourd'hui. Je te bénis de ce qu'aujourd'hui tu vas agir puissamment. Je ne vois rien là. Je te bénis, je te remercie de ce qu'aujourd'hui tu vas agir puissamment au milieu de nous. Je te remercie de ce qu'aujourd'hui, des gens vont être guéris, délivrés, restaurés, relevés, encouragés. Ils vont être fortifiés. Et je commence à proclamer, je commence à recevoir, je bois. Puis là, tous les doutes que j'avais commencent à tomber, tous les sentiments mensongers. Dieu, ce n'est pas un sentiment. Je peux vivre des expériences extraordinaires avec Dieu. Et vous allez en vivre, on va en vivre. Mais ça ne prouve pas qu'il est plus là qu'avant. Je peux devenir plus conscient de sa présence. Mais il n'est pas plus là qu'avant. Ou il n'est pas moins là. Lui, il est toujours fidèle à sa parole. Lui, il dit, chaque fois que vous allez vous réunir, je vais être là. OK, je te fais confiance. Et ça se peut qu'aujourd'hui, mon esprit, il est tellement sensible à sa présence que je peux vivre des choses extraordinaires. Ça se peut même que mon corps soit même plus capable de tolérer la présence de Dieu. Ça m'est déjà arrivé. J'étais dans un lieu et il a fallu que je sorte tellement je sentais la présence de Dieu, tellement, c'est bizarre à dire, mais lourde, que je ne pouvais plus rester là. Mais oui, gloire, en hébreu, gloire veut dire pesanteur. Des fois, la présence de Dieu est tellement pesante que tu ne peux plus rester là. Hein? Dans l'Ancien Testament, quand la gloire de Dieu descendait, qui pouvait rester dans le temple? Personne. Alors ça, c'est un des signes. Ça, je te dirais que c'est un des signes où, encore une fois, je me souviens, j'étais tellement conscient de la présence de Dieu que j'avais les yeux fermés dans un rassemblement et j'étais sûr que si je faisais ça comme ça, je touchais à Dieu. J'étais convaincu. Tellement je sentais sa présence. Mais est-ce que ça veut dire que c'est le jour où Dieu a vraiment été présent? Non, il a toujours été là. Mon esprit était disposé à connecter spirituellement avec lui. Mais ça, c'est mes dispositions à moi, ce n'est pas lui. Lui, il est toujours là, lui, il est toujours fidèle. Et Dieu dit, tu peux toujours vivre ça, là, ça dépend de tes dispositions à toi. Et il ne faut pas se disqualifier. Il faut, tu sais, des fois, on peut, tu vois quelqu'un qui manifeste, moi j'ai vu des gens shaker. Ils shake, ils ne sont même plus capables à cause qu'ils sentent la présence de Dieu. Puis moi, j'étais là, les mains dans les poches à côté. J'aurais pu dire, Seigneur, c'est pas juste. Cette personne-là vit ta présence, elle sent ta présence, puis moi, je ne sens absolument rien, puis moi, je suis comme ça. Mais ça n'a pas rapport. Cette personne-là avait besoin de probablement cette expérience-là, pas moi. Donc, c'est pas, faut pas se disqualifier. Puis des fois, il y a des gens qui manifestent plus facilement que d'autres, puis il ne faut pas se comparer. Je suis allé dans des églises où est-ce que le surnaturel il est continuellement manifesté. Et le pasteur est toujours là, super relax. Le monde, tu vois les gens dans la salle, ah, bon! Puis ça vole de tous bords, de tous côtés, puis lui, il ne se passe jamais rien avec lui. Et je trouve ça glorieux qu'un pasteur est capable de se tenir, de ne pas imiter rien, puis de dire, Dieu me chépie de même, moi. C'est pas qu'il ne vit pas la présence de Dieu, c'est que lui, il la vit différemment.
Et moi, vous vivez la présence de Dieu différemment que moi. Moi, je la vis différemment. Moi, je vais beaucoup vivre la présence de Dieu. Un des endroits où je le vis énormément, évidemment, la louange, mais aussi quand je m'assois, puis je dis, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux dire à l'Église? Puis je m'assois, puis là, je commence à sentir la présence de Dieu d'une façon extraordinaire. Juste cette nuit, la présence de Dieu est venue, puis il m'a révélé quelque chose que je n'avais jamais compris dans la Bible. Puis je me réveille, j'écris ça, je vais aller vérifier demain si c'est biblique. Mais j'ai vécu sa présence-là d'une façon unique. Donc ça, c'est moi. Il va beaucoup me faire vivre sa présence dans un endroit où est-ce qu'il m'a appelé à faire du ministère. Donc ça veut dire, vous allez voir des gens, les évangélistes vont vivre beaucoup la présence de Dieu dans l'évangélisation. Les prophètes, beaucoup dans le prophétique. Les apôtres, beaucoup en instaurant la culture du royaume dans un endroit. Un berger va beaucoup vivre la présence de Dieu en étant proche du cœur des gens. Mais il n'y en a pas un qui vit la présence de Dieu, ça dépend de comment Dieu te fait. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais se comparer. Jamais, 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 jamais. Donc, il faut bénir Dieu comme ça. Je m'approche de Dieu rempli de confiance. Il m'aime. Même si l'autre à côté de moi, il fait ça de même, je ne dis pas « Ah, Dieu l'aime plus que moi ». Ça veut dire que je n'ai pas confiance. Et il ne m'a pas fait comme cette personne-là. Donc, je fais juste bénir Dieu. Je dis « Hey, merci de ce qu'elle, je veux dire, tu la rencontres comme ça. Et probablement, tu es en train de guérir plein de choses dans sa vie. Mais refusez la comparaison. Refusez de dire « Dieu aime plus cette personne-là que moi » ou « Dieu fait plus de choses pour cette personne que moi ». Je m'approche devant Dieu avec une pleine assurance qu'il m'aime pareil comme n'importe qui ici. Il m'a doué pareil comme n'importe qui ici. Il m'a choyé comme n'importe qui ici. Et je ne suis pas plus que vous. On est tous pareils. On manifeste différemment, hein? Diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministère, même esprit. Diversité de manifestation, le même esprit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais juste expliquer la gloire d'être libéré d'une très, très grande facilité en se laissant remplir par la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, vous avez reçu l'eau de la parole. C'est juste un des moyens. Il y en a plusieurs moyens. Si vous lisez chaque jour, vous vous remplissez de la parole. Si vous écoutez un enseignement quelque part, vous vous laissez remplir de l'eau de la parole. Si tout ce que vous faites pour laisser la parole de Dieu entrer en vous, vous devez savoir que votre vie n'est plus la même. Aujourd'hui, j'ai pris un temps, j'ai lu ma Bible. Tout ce dont vous avez essayé de vous remplir est en train de se préparer à sortir de votre vie. Puis faites juste bénir Dieu. Merci, tu sais quand ça va sortir de ma vie. Parce que nous, on est là. Des fois, je vois des gens forcer l'action de Dieu dans les gens. Arrête ça, Dieu n'est pas d'accord. Si Dieu dit, les gens, il fallait que je travaille encore 5 ans dans sa vie pour enlever ça de sa vie. Toi, là, tu l'as arraché. Tu viens de créer un vide dans la vie de la personne. Prie que cette personne, dans le timing de Dieu, les choses puissent sortir de sa vie. Pas avant. Et moi, je vais juste vous dire, je vais confesser un de mes péchés, parce que je sais que vous ne me jugez pas, vous m'aimez. Moi, la musique, ça a été mon Dieu pendant des années. Et j'avais peur d'aller dans le ministère, de peur que Dieu m'enlève la musique. C'était mon Dieu. Mais caché secret. Et puis, un jour, Dieu m'a visité, puis il m'a appelé, puis j'ai mis la musique de côté. Bon, j'ai accroché ma guitare. Mais l'idée, c'est que Dieu n'a jamais voulu enlever la musique. Il a voulu enlever le Dieu de la musique de ma vie. Et il a voulu juste m'éduquer comment ça, Dieu l'a créé pour le glorifier, lui. Et puis, Dieu a commencé à balancer ça dans ma vie. Mais ça, là, si quelqu'un, je me souviens quand je me suis converti, moi, j'étais dans des bands rock, et j'ai vu plusieurs personnes dans l'Église qui disaient « Lâche la musique, c'est pas de Dieu ».
Et ces gens-là ne réalisaient pas, ils étaient en train de créer un plus grand vide. Et moi, Dieu n'a pas touché à ça pendant plusieurs années. Il n'a jamais touché à ça. Il est venu pendant 5 nuits me visiter et il me remplit l'esprit de révélation tel qu'un vendredi matin, je me suis levé. Je n'ai pas cherché à me débarrasser de ça. Ça a tombé, le Dieu de la musique a tombé dans ma vie. Je me suis levé, j'ai accroché ma guitare au mur et je suis rentré dans le ministère que Dieu avait pour moi, que je n'ai jamais voulu aller, de peur qu'il m'enlève la musique. Et je n'ai même pas eu de pensée de dire, il faut que j'arrête ça. J'ai été libéré après plusieurs années. Et là, j'ai réalisé, j'ai dit, wow! Il n'est pas pressé, Dieu. Nous autres, aussitôt que quelqu'un se convertit, arrête ça, change ça, tu n'as plus le droit de faire ça. Bien des gens m'auraient dit, ton Dieu, c'est la musique. La musique, c'est ton Dieu. Je ne sais plus comment le dire. Et puis, il aurait massacré ma vie probablement, parce qu'ils ne sont pas à l'écoute de Dieu, ils ne sont pas sensibles quand Dieu dit, non, ne touche pas à ça. Il faut que je le remplisse pendant tant d'années avant. Et quand je l'aurai rempli suffisamment, ça va tomber tout ça. C'est exactement ce qui est arrivé dans ma vie. Et là, j'ai eu une leçon de ma vie incroyable. J'ai dit, je vais juste déverser la parole de Dieu dans la vie des gens. Je ne leur dirai pas qu'est-ce qu'il faut qu'ils changent dans leur vie. Je vais déverser, je vais les noyer. Je vais les noyer. Tu n'auras pas le choix. Si jamais ça ne sort pas, à mort, Noé. Elle va être délivrée. Si à mort, elle n'aura plus aucun problème. Alors, je vais les noyer de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important d'aimer les gens, de ne pas juger les gens. Puis, un va lâcher après une semaine quelque chose, l'autre, Dieu peut dire, je ne touche pas à ça avant 5 ans parce que ça va me demander de développer une relation intime avec cette personne-là, tellement profonde qu'elle va tellement me faire confiance que ça va tomber de sa vie. Et c'est pour ça qu'il faut enlever nos yeux sur les manquements, les faiblesses, les incapacités, les non-prêts, et de dire, on va s'aimer les uns les autres. On va déverser la parole de Dieu le plus possible les uns dans les autres, et puis on va laisser Dieu libérer les gens, et les gens vont être capables de dire, personne, c'est même pas moi qui essaie d'être délivré de ça, Dieu m'en a complètement libéré, à lui seul la gloire. Là, on peut glorifier Dieu. Là, on peut dire, wow, tu es vraiment magnifique, tu n'as rien détruit à l'intérieur de moi. Tu n'as rien massacré. Tu as bâti une relation, tu l'as bâti, tu as bâti une confiance en lui, en toi. Tu m'as comblé de ton amour, tu m'as convaincu que tu m'as aimé. Même quand j'avais ces faiblesses-là dans ma vie, tu m'as montré que tu m'aimais. Et ça tombe tout seul. Et c'est pour ça que la religion, c'est une délivrance massacrée. Et tu n'es jamais délivré, en fait. Tu sens un vide terrible. Dieu dit, laisse-moi te remplir. Et tu vas être délivré. Amen. Père, dans le nom de Jésus, merci pour la parole de Dieu. Merci pour l'eau extraordinaire, l'eau qui vient nous délivrer, qui nous guérit, qui nous restaure, qui nous transforme, qui nous amène à vivre la liberté des enfants de Dieu. Et c'est cette vraie activité de l'Esprit de Dieu en nous qui nous amène dans la vraie louange, dans la vraie reconnaissance, à aimer Dieu. Tu tombes en amour avec Dieu quand tu laisses Dieu faire le travail dans ta vie. Dans le nom de Jésus, j'invite le Saint-Esprit à venir en révélation dans nos vies, nous révéler l'extraordinaire souffle de Dieu dans notre esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.